Bon voilà, je te refais une nouvelle vidéo concernant, pour faire suite au démontage du train de la 4L, tu vois qui est là toujours, elle attend sagement. Donc j'ai enfin réussi à démonter ça. Tu vois, ça c'est les paliers fixes qui sont accrochés sur les brancards du châssis. Donc pour te la faire courte, tu vois, là tu as un logement cannelé. Ça c'est ta barre de torsion et qui est cannelée aussi. Donc ça s'emboîte comme ça là-dedans. Et de l'autre côté, la cannelure, elle s'emboîte à l'intérieur du bras, quelque part par là. Et donc tout ça, c'était complètement grippé. Donc du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chauffé le bras à cet endroit-là, parce que c'est ici que les cannelures sont emboîtées à l'intérieur. Donc surtout quand tu chauffes de la fonte comme ça, encore en plus sur une barre de torsion qui est en acier bien spécifique pour que ça puisse faire effet de ressort, faut pas que tu montes à rouge ta ferraille, parce que si tu la montes à rouge, ça change les propriétés de la barre, et après, soit elle est complètement ramolote, ou alors elle devient cassante comme du verre. On a déjà essayé de chauffer des ressorts pour les remettre une forme spécifique et compagnie, au final ça tient pas, ça casse. Donc voilà, ça c'est démonté. Donc tu vois, ce cylindre bloc là il est complètement arraché. Donc ça normalement, donc ça c'est le palier qui est fixé avec ce bras là. Là je te l'ai emboîté là-bas à titre d'exemple, mais c'est pas là qu'il va, il va ici. Donc, tu vois, là il était complètement arraché. Donc j'ai pas eu de souci à le démonter. Mais normalement tu dois le couper. Parce que ça tu comprends que ça rentre dans le bras ici. Et en fait c'est la bague intérieure qui te fait ta jonction entre cette pièce là et cette pièce là. Regarde, tu vois là j'ai pas encore démonté. Là tu vois les coups de pointeau ils sont là. J'en ai un ici et un là. Ça c'est très important parce que ça te permet de conserver la même orientation au remontage. Parce que si t'es pas orienté pareil, au moment où tu vas mettre tes barres de torsion et que tu vas les mettre en pression, si ton cylindre bloc il est pas orienté correctement, ça va venir le tirer de trop et du coup il va se détériorer beaucoup plus rapidement. Donc c'est important de garder la même position. Donc là tu vois, celui-là je l'ai mis dans les taux. Une fois que tu as enlevé tes barres de torsion, ça ressemble à ça. Hein. Tu as ton palier et ton bras, c'est tout bête. Hein. Donc pour démonter, tu coupes ici, entre les deux. Paf, à la disqueuse. Tu l'attaques à la disqueuse. Comme ça, comme ça. Hop. Et après, sur le bas, tu peux plus passer ta disqueuse. Du coup, tu termines à la scie à métaux. Donc je fais ça. Et on verra après pour la suite pour sortir les bagues. Donc maintenant, il faut que tu t'amuses à enlever ça. Tu vois, le ferraille qui brille, ça c'est la bague intérieure du cylindre bloc. Il faut que tu l'enlèves. Donc deux solutions. Soit tu as une presse, tu viens appuyer dessus, tu pousses, tu la sors. Si c'est pas trop grippé. Moi, je pense que c'est beaucoup grippé. Parce que vu comme ça s'est passé tout le restant du démontage, soit tu passes la lame de ta scie à l'intérieur et tu viens couper uniquement la bague, hein, tu coupes pas le palier, hein. Tu coupes la bague, tu lui fais un trait de scie pour la fragiliser et après avec un burin, tu viens y taper là sur le bord pour la rentrer un peu à l'intérieur. Ça va lui permettre de pouvoir se resserrer vers l'intérieur et après tu pourras la sortir en tapant dessus avec un burin, un boudron ou une douille, ça devrait y aller. Bon là tu vois, j'ai installé la scie comme ça. En fait tu démontes ta lame, tu la passes dans la bague, tu la remontes, tu la tends. Comme ça te permet de pouvoir couper l'intérieur de la bague.
tu vois le trait de coupe qui est ici. Alors là on voit bien. Là. Donc une fois que tu es arrivé là, tu tapes ici et normalement la bague elle va se refermer. Et hop, ça c'est sorti. Maintenant le but du jeu, déjà d'une part ça va être de nettoyer un petit peu la rouille tu vois, qui est à l'intérieur pour pouvoir remettre le nouveau. Mais aussi nettoyer l'intérieur des cannelures. Parce que là, dans l'état, avec les restants de rouille et compagnie, on n'arrivera jamais à remettre la barre dedans. Donc là, t'as pas 30 solutions. Tu prends un tournevis ou une pointe à tracer et tu grattes. T'as pas le choix. Ou alors, si vraiment il y a des grosses cloques de rouille, tu prends la lame de ta scie et gentiment. Le but c'est pas de couper le palier. Le but c'est pas de couper le palier, c'est vraiment d'enlever les bagues, les traces de rouille qui sont dedans. Donc là, t'en as pour à peu près 1 heure, hein, faut pas se leurrer. Voilà, tu vois, c'est tout. Toute la rouille, elle est partie. Voilà, c'est parti sur les doigts, là, avec le WD, ça fait de la gadoue. Donc ça, pour ce côté-là, on est bon. On met ça de côté. Maintenant, pareil, il va falloir que l'opposé de la barre rentre correctement dans le bras. Là, c'est pareil. Bon, là, je te montre pas parce que je pourrais pas. Mais même méthode. Tu nettoies les cannelures avec une scie ou avec le tournevis. Bon, une fois que toutes tes cannelures sont propres, que tu arrives à glisser tes barres correctement, il reste un souci. C'est le restant de ce cylindre bloc. Donc ça, pour enlever ça, tu vois, vu la longueur qu'il y a, ça va être très compliqué de passer une barre pour venir le pousser. Puis en plus, comme c'est mou, ça va rebondir. Je sais pas si tu arriveras à voir, tu vois, ça fait loin, pas pratique. Du coup, ce que je fais, c'est qu'avec un petit foret, tu vas venir faire plein de trous dans le caoutchouc. Tu vas venir détruire tout le caoutchouc pour réussir à sortir cette bague-là, la bague intérieure. Il faudra que tu l'attrapes soit au tournevis, à mon avis ça n'ira pas, soit avec une pince multiprise ou quoi, et que tu tires dessus. Et tant que ça vient pas, tu continues à détruire le caoutchouc avec ton foret. Au bout d'un moment, ça va sortir. Moi, je vais faire comme ça parce que j'ai pas de chalumeau sous le coude, mais sinon tu peux brûler tout le caoutchouc au chalumeau. Puis quand il n'y a plus rien, tu arriveras à sortir la bague. Une fois que cette bague-là est enlevée, qu'il n'y a plus trop de caoutchouc et compagnie pour t'embêter, il va falloir que tu viennes détruire la bague extérieure du cylindre bloc. Donc là, tu pourras pas glisser ta lame de scie à métaux. Donc marteau, burin, tranquillement, tu lui fais sa fête, quoi. De toute façon, t'as pas le choix. Ça, c'est la partie je jugerais de plus sauvage à faire, et c'est pas une partie de plaisir.
Hop, visseuse, ton forêt, et allons-y gaiement. Voilà, ça ressemble à quoi une fois que c'est sorti? Donc, tu vois, une fois que tu l'as tout fait plein de trous, ça fait ça, et puis t'as plus grand chose à tirer après pour arracher le caoutchouc. Donc après, tu vois, il y aura encore cette bague là à sortir. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, j'y tape dessus avec un burin. Donc au début, ce que je fais, je la décolle gentiment du bord, je la repousse un petit peu à l'intérieur, et après, tu viens la pousser comme ça au fond. Là, tu vois, ça a eu pour but de la décoller ici, ça a commencé à la mettre en biais. Donc je vais continuer à y taper dessus ici, là, puis on va voir ce que ça va faire. Je pense que je vais finir par l'avoir. Voilà, c'est sorti, c'est détruit. Finalement, ça a été mieux que ce que je pensais. Donc là, pareil, un coup de propre. Je me fais les cylindres du deuxième bras à démonter. Et puis, je referai une vidéo pour le remontage des cylindres neufs, pour que tu vois un peu comment ça se passe l'histoire avec les alignements à pas perdre. Allez, à la prochaine.